ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la parole forte du Seigneur à méditer ce matin. Le Seigneur s'identifie au prochain. C'est ce que la première lecture nous rappelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'accomplissement parfait de la loi des prophètes, c'est l'amour, disait Saint Paul. Et dans ce passage d'évangile, nous découvrons que nous serons jugés sur le seul critère de l'amour. L'amour manifesté, l'amour en acte, mais pas en acte prodigieux, pas en acte éclatant, mais en acte simple et ordinaire de tous les jours. Parce que le pape François nous a rappelé les œuvres de miséricorde corporelle. Agir pour le bien de l'autre, se mettre au service de l'autre. Et ceux qui ont fait le bien ont bien résumé ce que le Seigneur a dit. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif, avoir faim, sans nous mettre à ton service? Voilà la vocation de l'homme, se mettre au service de ses frères, au nom de Dieu. Le temps de carême nous a accordé, nous donne la grâce de pouvoir nous rapprocher des autres, pour nous mettre à leur service, pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur donner la grâce de se sentir plus homme.